Avant de commencer à calculer l'aire des différentes figures, il va être important de se souvenir de ce qu'est l'aire. Dans une figure en deux dimensions, l'aire, c'est la partie qu'on peut peindre, la partie qu'on peut colorier. Sur un mur, l'aire, c'est la partie où on va mettre de la peinture. C'est une surface. En mathématiques, souvent, on va utiliser les termes R, dont le symbole est A majuscule, ou on va utiliser le mot surface. Dans les deux cas, c'est des synonymes. Pour calculer l'aire, par exemple pour un quadrilatère, il nous faut une figure en deux dimensions. Dans cette figure-là, les dimensions ici sont la largeur et la hauteur. Au lieu de dire la largeur, j'aurais pu aussi dire la base. Donc, pour caractériser l'aire, pour trouver la dimension, ici la grandeur de la surface en rouge, il me faut les deux dimensions. Il me faut la longueur et la hauteur. Dans le cas d'un quadrilatère, comme un rectangle, on va dire que l'aire est égal à la base fois la hauteur. Donc, dans le cas d'un carré, plus particulièrement, comme la base et la hauteur sont égaux entre eux, l'aire du carré, bien, ça va être la base ou un côté fois l'autre côté, ou encore côté au carré. Donc, c'est un quadrilatère particulier, l'aire du carré, et ça nous donne une formule particulière. Pour tous les quadrilatères, si j'ai un parallélogramme, un carré, un rectangle, n'importe quel quadrilatère, je vais toujours utiliser la même formule, R est égal à la base fois la hauteur. Passons maintenant au triangle. Qu'est-ce qu'un triangle? Un triangle, c'est un quadrilatère qu'on aurait coupé en deux. Donc, le triangle, ici en vert, c'est en fait la moitié du carré qu'il définissait. La formule de l'aire d'un triangle va donc être la moitié de la formule d'un quadrilatère. Donc, c'est base fois hauteur comme pour le quadrilatère, mais comme je ne garde que la moitié de la figure, je vais donc diviser par 2 l'aire aussi. L'aire du triangle, c'est notre base fois hauteur divisé par 2. Ce qui peut être plus difficile dans les triangles, c'est que chaque triangle, ici j'en ai 3 identiques, ont 3 paires de base et de hauteur. Il faut donc se rappeler qu'une base, c'est un des côtés qu'on choisit. Ici, j'ai choisi la base, j'ai choisi celui en bas. Et la hauteur qui correspond à cette base-là, c'est le sommet opposé. C'est une droite partant du sommet opposé et allant rejoindre la base de façon perpendiculaire. Donc, si je choisis ce côté-ci comme base, bien, la hauteur relative à cette base-là sera le sommet opposé qui va rejoindre perpendiculairement la base. Et si je choisis finalement cette base-ci, eh bien la hauteur qui y correspond, c'est le sommet opposé. C'est une droite partant du sommet opposé jusqu'à la base de façon perpendiculaire. Sur un triangle, il y a donc 3 couples base-hauteur. Mais dans tous les cas, que je fasse B fois H divisé par 2 en rouge, B fois H divisé par 2 avec les valeurs du vert, ou B fois H divisé en 2 avec les valeurs du bleu, j'aurai toujours la même aire parce que c'est toujours le même triangle. C'est que les valeurs de B et H qui changent. Dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est que 2 fois 4 va nous donner 8, ou 1 fois 8 nous donnerait également 8. C'est le même principe ici, c'est qu'on change les valeurs de B et H en fonction de quel côté, de quelle base et de quelle hauteur on prend, mais ça nous donne tout le temps le même résultat. Donc, c'était pour les triangles. Passons maintenant aux figures, aux polygones réguliers.
Les polygones réguliers, c'est toutes les figures composées de triangles réguliers, donc de triangles équilatéraux. Ici, j'ai par exemple un pentagone, c'est donc une figure composée de 5 côtés ou de 5 triangles, un hexagone composé de 6 côtés ou de 6 triangles, et un octogone composé de 8 côtés ou 8 triangles. 9, 10, 11, 12 côtés, on peut composer comme ça des polygones à plusieurs côtés. Décagone, énéagone, dodécagone, ce sont tous des noms de polygones. Comme je le disais tantôt, un polygone, c'est composé de triangles ou de côtés. Ici, j'ai un hexagone parce qu'il y a 6 côtés, mais on peut voir qu'il est aussi composé de 6 triangles équilatéraux. Ces 6 triangles-là sont égaux entre eux. Pour trouver l'aire, dans ce cas-là, d'un polygone régulier, ou dans notre exemple, trouver l'aire d'un hexagone, il me suffit de trouver l'aire d'un triangle et de multiplier par 6, dans le cas d'un hexagone. Comment je trouve l'aire d'un triangle? Ben, je sais que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ça, c'est l'aire d'un triangle. Donc, le triangle, par exemple, celui-ci, ici, je pourrais trouver en trouvant la mesure de la base, en trouvant la mesure de la hauteur, c'est la ligne pointillée en orange. Puis, une fois j'ai ça, je ferai fois le nombre de triangles. C'est un n, comme dans nombre de triangles. Dans le fond, l'aire des polygones réguliers, la formule, on la voit souvent sous la forme de can sur 2, c fois a fois n sur 2. C, c'est la base, ou la longueur d'un côté. A, il est ici mis pour l'apothème du polygone, mais ça correspond à la hauteur du triangle. Et finalement, le n, qui est le nombre de côtés ou le nombre de triangles. Donc, avec cette formule-là, on peut avoir l'aire de tous les polygones réguliers.